Chers amis, nous sommes au 5e dimanche des confinements. Mais ce dimanche n'est pas un dimanche comme les autres, parce que Jésus est ressuscité déjà d'entre les morts. C'est un dimanche après Pâques où Jésus se rend présent aux milliers de ses disciples, là où ils sont confinés. Alors ce matin, dans l'évangile de Jean au chapitre 20, du verset 19 jusqu'au verset 31, si vous pouvez lire avec moi là où vous êtes à la maison, comme ça nous serons en harmonie. Alors ce matin, il est important que nous nous focalisions sur la personne de Jésus. C'est lui qui a plongé la mort dans la honte, le ressuscité dans les corps glorieux qui se manifestent, qui continuent de se manifester. Et ces disciples font une expérience qui sera gage du témoignage historique du ressuscité. Et pourquoi devons-nous davantage nous focaliser sur le ressuscité? C'est tout simplement lui-même. Jésus, il ne demandait jamais à ses disciples « Qu'est-ce que je vous ai enseigné ?» Mais il demandait « Qui dites-vous que je suis ?» Qui est-il, ce ressuscité, ce glorieux ressuscité? Qui est-il exactement? Et dans l'évangile d'aujourd'hui, vous verrez qu'à 2 reprises, la nature divine de Jésus est évoquée. D'abord, au chapitre 20, à ce chapitre 20, verset 22, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Chers amis, cet acte de souffler, c'est un acte similaire à celui de Genèse 2, verset 7. Le Seigneur Dieu modéla l'homme avec de la poussière du sol. Il insuffla dans ses narines l'haleine de vie et l'homme lui-même devint l'être vivant. Jésus accomplit un acte de création. Il accomplit un acte du Dieu créateur. Eh bien, cela me pousse à revenir dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 27, verset 45, avec les images que Matthieu utilise, le ténèbre qui couvrait la terre, la croix et ces ténèbres, c'était comme un phénomène de décréation, parce que la lumière du monde s'était éteinte. Alors ici, Jésus accomplit l'acte de création, une vie nouvelle, une nouveauté de vie se met en marche, en chemin. Le ressuscité est désormais Dieu parmi nous. Le ressuscité est désormais Dieu parmi nous. Et à cet effet, l'intelligence des disciples est ouverte à l'intelligence divine. Ils sont désormais disponibles à se soumettre entièrement au nom de Jésus dans l'accomplissement de la volonté de Dieu pour le bien des autres. À présent, leurs sens sont illuminés. Il ne s'agit pas ici de quelque chose de purement spirituel comme des illuminés, comme on a l'habitude de le dire. Ici, l'esprit est embrasé. L'esprit embrase nos sens, afin que par eux, nous percevions Dieu ici-bas. Le sens embrasé par l'esprit pour qu'enfin nous puissions percevoir Dieu ici-bas. Quand nos sens, chers amis, sont éveillés, notre vie devient ce que Dieu a voulu que nous soyons.
Nous retrouvons la ressemblance perdue à cause du fruit de l'arbre, à cause des périssables et des comptables. Lorsque nos sens sont éveillés par le Saint-Esprit, nous sommes totalement présents au monde. Nos sens nous mettent en relation avec la réalité. Il est possible alors de reconnaître les endeuillés et de les consoler. Il est possible alors de reconnaître les sans-abri et de leur apporter un secours. Il est possible alors de reconnaître les affamés et de leur apporter à manger. Il est possible de reconnaître les isolés et de les visiter ou les téléphoner ou se rendre présent par tout autre moyen. C'est au travers des sens embrasés par l'Esprit que nous pouvons percevoir la voix de Dieu parmi de nombreuses voix. Et nous pouvons voir l'invisible dans le visible. Et nous pouvons entendre l'audible, l'inaudible dans l'audible. L'esprit que Jésus communique conduira les disciples à la mission de propager la bonne nouvelle. Nous disons donc que ces disciples désormais accèdent par l'esprit que Jésus les souffle. Ils accèdent désormais dans un monde de liberté, car l'esprit de Dieu et de Jésus-Christ est essentiellement l'esprit de liberté. En fin de compte, liberté par rapport à la loi, liberté par rapport à la mort. La mort n'a plus le dernier mot. Car Jésus venait de faire la honte à la mort. Liberté et courage d'agir, d'aimer, de vivre dans la paix, la justice, la joie, l'espérance et la reconnaissance. Jésus se manifeste encore, sa divinité, sa nature divine se manifeste encore par la reconnaissance de Thomas. Il le reconnaît comme son Seigneur et son Dieu. Il exalte, c'est Kyrios. Il adore. Bienheureux à ceux qui, sans avoir vu, ont cru. Une béatitude promise à ceux qui croient sans avoir vu. Thomas est un homme qui, après le manque de confiance, il a dû franchir une étape pour parvenir à laisser sa foi se déployer en lui pleinement. Après toutes ces années d'athéisme, de doutes, nous voulons qu'après cette pandémie, que les hommes et les femmes laissent la foi se déployer pleinement en eux. Comme Thomas aujourd'hui, il est parvenu à la plénitude de la foi en reconnaissant la divinité de Jésus-Christ, le ressuscité. Et il s'exprime, mon Seigneur, mon Dieu. Chers amis, Thomas, il est comme la dernière expérience de l'homme de voir avant de croire. De toute personne qui discerne le signe, discerner le signe. Alors, chers amis, le monde nous est ouvert. Le monde nous est ouvert désormais au témoignage. Et une béatitude particulière est promise.
à celui qui croit sans avoir vu. Une béatitude nouvelle de la foi. La béatitude de la foi nous est donnée. Aujourd'hui, c'est aussi notre jour. C'est aussi notre jour, chers amis, où nous pouvons décider de croire, décider de faire confiance, malgré nos doutes, malgré nos peurs, malgré nos hésitations, malgré nos deuils, malgré nos faiblesses, notre fragilité, malgré nos maladies, nous pouvons décider de croire aujourd'hui. Il ne s'agit pas de croire à n'importe quoi, mais il s'agit de croire à celui que Thomas appelle mon Seigneur, mon Dieu. Comme Thomas, Jésus nous invite à devenir, à oser faire confiance, à oser être nous-mêmes et à le laisser, lui, avec nous, au sein de notre confinement, au sein de notre détresse, au sein de notre angoisse, au sein de notre fragilité, qu'on puisse le laisser être avec nous. Il nous offre une relation de confiance aujourd'hui avec lui et les uns avec les autres. Chers amis, le Christ vivant vient à notre rencontre. Il se tient au milieu de nous, dans nos maisons, et nous donne sa paix, la paix du Christ, sa tranquillité. La paix du Christ est un don pour que nous ne puissions plus craindre, est un don pour que nous ne puissions plus, que nos cœurs ne se troublent plus en ce moment. Il y a des tergiversations. Quand est-ce qu'on va déconfiner? Les déconfinements graduels. Le nombre de morts. C'est avec ces dons de paix que nous pouvons repartir, recommencer, nous laisser renouveler, discerner la présence du Christ ressuscité et nous laisser mettre en route pour que notre vie prenne un nouveau sens. Après nos différentes épreuves, que notre vie prenne un nouveau sens. Et qu'après cette pandémie, que nous ne soyons plus ce que nous étions. Que le Seigneur vous accorde sa paix. Que les endeuillés trouvent la paix inaltérable en Christ. Que les cœurs accablés trouvent la joie de vivre en Christ. Amen.